Ok, shalom, shalom, peace, salam, shalom les frères et les sœurs, à vous tous, et spécialement aux dispersés du Très-Haut à travers le monde. Shalom, shalom. Ok, now, frères, j'espère que tout va bien dans vos vies. Et voilà, pour moi, je dis toute la gloire au Très-Haut. Bon, on va essayer d'aider quelqu'un encore aujourd'hui, donner la continuité de la vidéo dont le titre est Enfin, Shora Kwetu a compris. Donc, ce que Shora doit faire, we're gonna help you out, ok? We're gonna help you out. Donc, appelle tes amis là, qui sont dans le christianisme. Appelle, comment on l'appelle, Francis Tatou, lui qui a l'air d'être un amite, ok? Que le Très-Haut, que le Très-Haut me fasse miséricorde si vraiment, de par sa descendance, Francis Tatou n'est pas un amite. Mais s'il est amite, il doit arrêter ces histoires-là de prêcher la parole. Donc, appelez vos Karambiri là, tout ça là. Vous tous qui allez dans leurs assemblées là, envoyez-leur cette vidéo là, ok? We're gonna help them out. On va les aider. Now, il y en a qui vont penser que ouais, quand nous venons, nous parlons, on est méchant. Hold on. Let me stop the music, yeah? I'll help you. Let me just go to this precept before we start, ok? Je vais aller sur ce précepte-là. Deuxième livre des Corinthiens, ok? Deuxième livre des Corinthiens, chapitre 11. Alright, we're gonna read le verset. Oh, what did I do? Hold on. Deuxième livre des Corinthiens. On va essayer, chapitre 11. On va lire le 6e verset. Ok? Now, it reads, But though I be rude in speech. Donc, en gros, il est écrit, et même si je suis méchant avec le discours, avec la parole, il n'en est pas de même avec la connaissance. Alright? Now, deux fois, comment on dit, les open rebuke. No, I'm not rebuking anyway, I'm not rebuking. Je suis pas en train de réprimander quelqu'un. Mais je veux juste aider les frères à comprendre plusieurs choses. Je dis ceci. La base même, en tout cas de la spiritualité, quand je parle de la spiritualité, en ce qui concerne l'histoire biblique, ok, ou de la foi au Père par le Mashiach, la base même de tout ça là doit passer par la connaissance de votre identité biblique. Quand je parle d'identité biblique, je parle de nationalité, je parle de descendance. Vous devrez déjà comprendre cette narrative-là. Et vous allez comprendre par là, après une fois que vous ayez compris en réalité votre descendance, votre identité, les Écritures vont vous paraître simples. Ok? Donc, deux fois quand on parle pas parce qu'on est méchant, mais quand on s'adresse à ce peuple-là israélite, ok? À ce peuple-là israélite, la parole vous dit que c'est un peuple qui a le cou raidi, ok? Qui a le cou raidi. Donc, même si, deux fois quand on vient vous parler, vous sentez de la méchanceté, c'est pas de la méchanceté, on est juste passionné de cette vérité, alright?
Maintenant, avant de commencer, je rends d'abord toute gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. La dernière fois, et je prie en tout cas aux frères qui n'ont pas vu la première vidéo, ok, de la chercher sur la chaîne. Elle va vous aider à comprendre un peu où nous en sommes. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va encore donner plusieurs détails. Plusieurs détails. Vous aurez juste besoin de l'Internet. Même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez traduire. Donc, vous aurez juste besoin de l'Internet. Et de votre Bible, on va prendre des préceptes. Plusieurs personnes m'ont demandé si les documents que j'avais montrés lors de la dernière vidéo étaient en français. Comme je l'ai toujours répété, non, les documents pour la plupart ne sont pas en français. Parce que la documentation en français est pauvre. Est-ce que vous comprenez? Donc la plupart des documents, c'est en anglais. Non. Moi, quand je vois des gens, appelés aussi Georges, ok? Quand je vois des gens comme les Georges, tous les Amit là, soi-disant Karambiri, qui déjà normalement, ok, est en abomination avec le grand ordre des choses, parce que Karambiri là c'est un Kamit, donc quand vous êtes un Amit là, ne rentrez pas dans les histoires de la Bible, parce que la parole est claire, la loi, les préceptes, les statuts, les oracles ont été donnés à Yasharal, ok, à Yasharal, à Israël, à ces Bantous qui, pour la plus grande majorité, se retrouvent au-delà des fleuves de l'Éthiopie, et nos frères qui ont été dispersés selon les prophéties de Deutéronome chapitre 28 et les prophéties dans la Torah, dans la loi. Alright? Non. Regardez ceci. Regardez ceci. Ok? Comme je dis, la question identitaire est fondamentale à la compréhension du récit biblique. Maintenant, vous allez avoir des gens qui viennent et ils se disent, ils sont pasteurs, ils sont prophètes, ok? Qui viennent avec une foi, une spiritualité blanchie de l'ennemi. Une spiritualité blanchie. Est-ce que vous comprenez? Vous les écoutez, même l'interprétation des Écritures, c'est une interprétation qui est déjà codifiée. Codifiée, c'est une interprétation, une narrative qui est contrôlée par le christianisme du Satan. Et le Satan, c'est Édom. Ok? Maintenant, dans, dans, dans la démarche identitaire du peuple élu du Très-Haut, le Satan va usurper l'identité des vrais Israélites de la Bible. Donc, quand vous lisez ici, là, vous voyez les Abraham, tous ces gens-là, le Mashiach, que vous appelez idiotement et communément Jésus-Christ. Ouais? Ça n'a jamais été des blancs. Où il y a des gens qui viennent ignoramment et disent non, ils avaient le teint basané. There is nothing such as teint basané. Those people were Negro. Ok? Negro. Donc, ce qu'on va faire, on va vous le prouver avec des documents historiques qui datent de, je sais pas, 3-4 siècles. Ok? Qui écrivaient ces choses-là sur le peuple élu du Créateur. They are Negroes. Ok? Non. Vous voyez, regardez ceci. La parole nous dit que est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne pas? Non. Imaginez un peu, avant déjà que je vous donne d'autres préceptes, imaginez ceux de la synagogue de Satan qui, hold on, let me just go there. Let me go to this precept, man. Let me go. Hold on.
Apocalypse, Révélation chapitre 2, je lis le verset 9. Ok? Donc, il est écrit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et les insultes, dans les versions populaires, on dit, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais bien une synagogue de Satan. Ils sont la synagogue de Satan. Apocalypse chapitre 3, on lit le verset 9. Voici, je donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont point. Mais ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et ils connaîtront que je t'ai aimé. Or, le Très-Haut a aimé qui? A aimé Yasharal, Israël. Mais qui sont ces vrais Israélites-là? C'est ce que Shorakwet vous a dit. Ce sont les Bantous qui sont dispersés partout à travers le monde, en Afrique de l'Ouest, Est, partout. Caraïbes, Jamaïque, Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Amérique centrale, tout. C'est bien écrit là-dedans. Mais non. Ceux qui se disent juifs, qui ont volé votre identité, en temps normal, doivent remplir toutes les prophéties bibliques qui ont été dites sur ces Israélites-là. Jusqu'à là, je demande, montrez-moi par exemple une seule photo ou un document historique qui dit que les Blancs ont été emmenés dans les bateaux, je dis bien dans les bateaux, enchaînés avec le joug de fer et dispersés à travers le monde pour aller être vendus chez des ennemis. Parce que les prophéties de Deutéronome disent que les Israélites devraient partir en esclavage, entassés dans les bateaux avec le joug de fer pour être vendus. Si vous avez ce document-là historique, vous voyez des Blancs être vendus pour être achetés par leurs ennemis, montrez-nous ces documents-là. Ok? Non. Les Israélites ont vécu en Égypte, qui, de par les délimitations actuelles, ils disent l'Égypte en Afrique. Now you got to be highly stupid, c'est-à-dire vous devrez être hautement idiot que de croire, right, que le Mashiach qu'on vous a peint étant un homme blanc, fuyant la persécution en Israël, va aller en Égypte, qui est un pays ou territoire noir, se cacher là-bas. It does not make any sense. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, là, vous défrôlez toutes les règles de la logique. Un petit blanc, avec sa mère blanche, avec son père blanc, vont fuir pour aller se cacher dans un pays où tout est noir. It does not make a single sense. Yet, vous avez vos pasteurs qui vous prêchent un Jésus qui est blanc. Non, le problème avec vous, quand nous ramenons cette vérité identitaire et biblique, votre Jésus devient le Jésus de tout le monde. Pour moi, il est noir, pour moi, il est bleu, pour moi, il est... Vous avez un Jésus multicolore. It does not make any sense. Et je dis, sur cette terre, s'il y a des gens qui détestent la vérité biblique, c'est ceux-là qui se disent chrétiens. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Donc, les Israélites ont vécu en Égypte. Or, l'Israël, je ferai une vidéo où je parlerai du point de départ des Bantous
et les processus migratoires, comment ils sont partis d'un côté pour se retrouver au niveau de l'Afrique aujourd'hui et être dispersés. Il y a les documents historiques qui vont attester les phases migratoires et nous allons prendre aussi les récits bibliques. Tout est écrit. Voilà, tout est écrit. Faudra pas croire que les Noirs ne lisent pas. Non, on a été conditionnés de sorte que par les processus d'esclavage, tout ça là, on nous a privés d'éducation. Et quand vous acquiescez ou on vous impose une certaine habitude pendant des siècles, ça devient plus ou moins une seconde nature. Non. Ceux-là, déjà l'Israël actuel, c'est le nord-ouest de l'Afrique. On a déjà fait plusieurs vidéos pour vous le prouver. Voilà. Comment vous pouvez me dire que l'Israël n'est pas l'Afrique alors que le Madagascar est considéré comme étant partie de l'Afrique, je dis bien, comme étant partie de l'Afrique. It does not make any sense, ok? With logic. Non. Je veux maintenant vous montrer quelque chose avant que je vous donne d'autres documents, ok? Hold on. Let me go there. Ces gens-là disent qu'ils ont vécu en Égypte, ok? Or, vous savez qu'en Égypte, les températures c'est des hautes, c'est des températures qui sont élevées. Non. Regardez ceci, ok? On va vous parler du cancer de la peau. En 2003, regardez bien, en 2003, les Juifs, ceux qui se disent Juifs, ceux de la synagogue de Satan, Israël actuel là, ok, voilà, avait le deuxième taux le plus élevé du cancer de la peau. Hein? Du cancer de la peau. Taux le plus élevé. Aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de recherches. Ils ont même inventé des vaccins et ce taux-là a été réduit. Maintenant, la question que je vous pose, comment est-ce que eux, s'ils sont chez eux et que plus ou moins ils doivent avoir le même climat qu'en Égypte, comment ça se fait ils ont des problèmes de peau? Comment ça se fait? Skin cancer rate in Israel is among the highest. Ça, c'était dans les années 2000-2003. Non. Que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Mais non. Quand vous faites les recherches sur les pays qui ont les taux de cancer de la peau plus élevés, vous allez voir des pays comme l'Australie, les pays où il fait chaud. Mais c'est pas chez eux. Ok? Ce n'est pas chez eux. Non. Vous devrez comprendre que ceux qui sont au niveau de la Palestine, ici, là, la synagogue de Satan, ok? Ce sont des usurpateurs. Et quand je dis que ce sont les satans, ce sont les démons, je ne le dis pas parce que j'ai envie de dire, je le dis, c'est parce que c'est la parole qu'il écrit. And I'm gonna prove that according to the Bible. Et les gens comme les Shora qui disent, oui, les Bantous sont les Israélites, mais eux les savent. Mais qui sont ces eux-là? Pourquoi tu n'as pas les couilles d'un homme pour dire, eux là, ce sont les ennemis, ce sont les blancs, ce sont eux qui ont usurpé votre identité, ce sont eux qui se sont appropriés du livre de vos pères, ce sont eux qui vous ont tout chamboulé. Why don't you say it? T'es un homme ou pas? Pourquoi tu le dis pas? Pourquoi les autres là, je sais pas là, les Moïse Mbié, qui d'autres,
les Congolais là aussi, les Castanos, ouais. Pourquoi vous enseignez pas l'histoire biblique au peuple? You are a bunch of criminals. C'est-à-dire vous êtes des bandits, des criminels de grand chemin. Vous venez là en costume, mentir au peuple pour rien du tout. Non, come and explain to me, ok? Si ces gens-là qui sont chez eux, pourquoi ils ont le taux le plus élevé du cancer de la peau? Come and explain to me. Hold on, okay? Let me show this to you. Let me go there, okay? I'll go to the book of Baruch. Je dis le livre de Baruch, ok? Ça là, Shorakou, tu ne liras pas ça dans son église, ok? Ça là, les Joël Tantou, ils vont pas lire les Maurice Mbie, ça prêche même quoi. Les Maurice Mbie, ça prêche quoi. Ça vient là pour séduire les femmes, ça fait baisser les yeux avec des discours what the hell is that? Le livre de Baruch, ok? Vous tous les chrétiens qui vous allez venir ici là, vous pensez que j'ai inventé, je suis en train de lire, c'est dans la Bible. Le livre de Baruch, on va vous prouver que notre terre est habitée par les démons. Et ces démons-là, ok, c'est l'homme blanc. Ok? Now, I'm gonna prove that. C'est pas moi qui le prouve. I mean, this is what the scripture is gonna tell you. Le livre de Baruch, au chapitre 4. Vous partez dans vos églises, you don't even have the complete scripture. You don't have. Vous voyez là, ils sont là en train de faire des lives. Venez, on va prier. Jésus est bon. Oh, Jésus, ils ont toujours des rêves. J'ai fait un rêve. Dieu m'a parlé. Dieu m'a ceci. What the hell is that? Dieu va vous parler à vous qui êtes ignorant même de votre identité biblique. The Most High will talk to you. You guys are jokers, man. Le livre de Baruch au chapitre 4. Alright? On va lire à partir du verset 34. Je lui ôterai la joie que lui causaient ses nombreux habitants, en parlant de Jérusalem, et sa jactance sera changée en deuil. Un feu viendra sur elle de la part de l'Éternel pour de longs jours. Pour de longs jours. Elle sera pendant longtemps le séjour des esprits mauvais. What are you talking about? On vous dit que pendant longtemps, Jérusalem, ok, sera le séjour des esprits mauvais. Regarde à côté de l'Orient, ô Jérusalem, et vois la joie qui te vient de la part du pouvoir. Car voici qu'ils reviennent, tes fils que tu as vus partir. We gonna go back to our land. On va repartir sur notre terre. Mais on vous dit, pendant longtemps, notre terre sera habitée par les esprits mauvais. Evil spirit. Qui habite là-bas? Oh, praise be to the Most High. Alright? Oh, praise be to the Most High. Now, on va vous prouver encore, ok? On va dans Zacharie, ok? Chapitre 9. Verset 6. Il read. Un vil, méchant, mauvais, un vil étranger s'installera à Azot ou à Zob, ok? Et je détruirai l'orgueil des Philistins. Un vil étranger. Dans d'autres versions, on dit oh, what is that? Le terme là qu'on a.
Un bâtard. Voilà. Donc, les Écritures vous disent juste que cette terre-là de Jérusalem, Yashral, va être occupée. Now, let me show you something, ok? Vous voyez, I'll show you this. Un ancien président, par exemple, égyptien, Nasser, lors d'une interview, d'un entretien, il a dit que vous les juifs là, on ne peut pas vous faire confiance, vous les juifs actuels. Vous étiez chez nous, vous étiez noirs. Et des années plus tard, vous revenez, vous êtes blancs, vous voulez qu'on fasse confiance à des gens comme vous, qui ont mis le choco, vous avez fait le chocolat comment? Alright? Hold on. Let me show you this. Regardez. J'ai déjà fait plusieurs vidéos j'ai même mentionné cet entretien-là. Je prends d'abord, dans son livre La fin du peuple juif, George Friedman déclare ostensiblement que les Européens qui disent être juifs ne sont rien plus que des gentils, des païens parlant hébreu. Les Yiddish. Ça, c'est Nasser en bas ici, là. OK? Le défunt président de l'Égypte, Gamal Abdel Nasser, a déclaré à la télévision, vous, parlant des Juifs, vous ne serez jamais en mesure de vivre ici en paix parce que vous avez quitté ici noir, mais vous êtes revenu blanc. Nous ne pouvons pas vous accepter. Quelle métamorphose. Ça, c'est une façon de vous dire, you are no, vous n'êtes pas les vrais juifs. Non, lisez, il y a une vidéo de l'ancien président iranien, Mahmoud Ahmadinejad. Il dit, you, en parlant de ces juifs-là, vous êtes des menteurs, vous n'êtes pas les vrais juifs. C'est écrit là-bas. Hitler l'a dit. Ouais? Non, hold on. Je vais maintenant vous montrer un document. Ok? Shora, les Georges Nama, tout ça. Arrêtez avec votre christianisme là. Arrêtez avec ça. Ok? Revenez à la maison. On commençait à enseigner l'identité. Ok? À ces Bantous là, à ces Israélites, à ces frères dispersés à travers le monde. Montrez-leur que c'est vous le peuple choisi du Créateur. Hold on. Let me show you. Il y avait... anyway, I'll show you. On va vous montrer. Ça, c'est le discours de Mahmoud Nejab. Ahmadou Nejab. Hold on. Now, ici, c'est un manuscrit du 15e siècle. Frère, du 15e siècle. Donc, quand on parle de 15e siècle, c'est pas d'aujourd'hui. Ok? 15e siècle. Et dans le manuscrit, tout là-bas est peint en noir. En noir. Parce que, là, c'est-à-dire, si vous voulez bien comprendre ces choses-là, ok, faites très attention à tout document historique après la Renaissance. Après la Renaissance ou pendant la Renaissance. C'est fini. C'est là qu'ils ont commencé à corrompre. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'ils ont commencé à corrompre. La parole vous dit quoi? Et si Édom dit, je veux me réveiller, l'Éternel dit, même si tu te relèves, je t'anéantirai. Édom s'est relevé pendant la période de la Renaissance, until now. Mais Édom is going down, ça va s'écrouler. Est-ce que vous comprenez? Ça va s'écrouler. Voilà. Ça, c'est un manuscrit du 15e siècle. Pas du 16e, mais du 15e siècle. Ok? Regardez. So, this is 15th century.
century manuscripts. Sometimes, it's amazing that, people in the 15th century, were they, aware of color? All the saints, even the Virgin, is painted black. Non, réfléchissons. Un manuscrit du 15e siècle, ok? Qui va... Oh non. Excusez-moi. Tonton, tu es en bas? Ok. Bah, j'envoie quelqu'un te donner. Parce que moi, je suis occupé, ok? Voilà. Voilà. Excusez-moi. Sorry, guys. Ouais, il est en bas. Tu peux descendre avec les trucs, lui donner. Ok, merci. Alright, donc, imaginez un peu. Vous, vous êtes un blanc, ok? La Bible, c'est votre histoire. Là, vous allez reproduire un manuscrit relatant votre histoire. Mais tout bizarrement, vous choisissez de faire une reproduction qui ne vous ressemble pas. Est-ce que ça a un sens? Dites-moi, est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens, right? Aware of color? All the saints, even the Virgin, is painted black. Today, even today, you don't find such paintings in churches, always, a bright color, not black color. So, it has to be studied very well. Dans le passé, j'ai même fait une vidéo. Ma soeur, Shalom, Sister Méfé, elle est partie à Chypre, Cyprus. Elle est partie dans une église, l'a vue, ok? Plusieurs fresques historiques. Tout était noir. Noir. No a single white person. Black Negro. Ok? Mais non, tous ceux qui viennent faire du bruit ici, faire des petits montages crapuleux sur Allegra, sur Dawad, sur Tiba Malonga, whatever. Why don't you bring your evidence? Sit down, bring your evidence. Parce qu'il n'y a pas seulement les évidences historiques ou académiques que vous devrez ramener. Vous devrez être aussi en mesure de break et décortiquer les Écritures. Les Shura là, pourquoi ils vous enseignent pas ces choses-là? Comment ils appellent? Marcelo. I just don't... Ok. Comment est-ce que vous arrivez, vous, mes frères, à écouter de tels hommes? What? I just don't understand. Let me just carry on. This type of documents. Look, even the evangelist, this is Matthew, Vous avez vu? Non, je répète. So, this is 15th century manuscripts. Sometimes, it's amazing that, people in the 15th century, were they, aware of color? All the saints, even the Virgin, is painted black. Today, even today, you don't find such paintings in churches, always, a bright color, not black. C'est à partir de la Renaissance qu'ils vous ont tout peint, qu'ils vous ont blanchi. L'histoire. C'est pour cela quand vous lisez dans le livre de Maccabée, on vous dit le livre que les païens cherchaient pour y peindre les choses à leur ressemblance. You read the scripture.
Now, hold on. Je vais vous montrer encore un autre document, ok, du 16e siècle. Voilà, un autre document du 16e siècle qui va vous parler de ces bantous-là. Ok, un autre je dis bien du 16e siècle. Ok, même le siècle passé, là, ou je sais pas, là, il y a un siècle, moi, je n'étais pas là. Ok, du 16e siècle. Hold on. Now, comme je dis, you just gonna need to have internet. Ok, now, I'll show you something. Now, si vous partez sur internet, ok, le livre, l'auteur c'est John Ogilvy, ok. Le livre, ça s'appelle Africa, ok, being an accurate description of the region of Egypt, blablabla. Bref, ce livre, je l'ai vu I can't remember. Je sais pas si c'était à la librairie ou au musée de Londres. I can't really remember. Ok? Vous voyez comment le livre il coûte, à combien plutôt il coûte? Il coûte 11 000 dollars. Ok? 11 000 dollars. Maintenant, vous pouvez aussi avoir, il y en a des gens qui mettent ça dans les enchères, tout. Mais sur Amazon, j'ai aussi vu une reproduction du livre. C'était autour de 58 livres, un truc comme ça. Ok? Non. Nous allons aller voir, ok, ce que ce monsieur-là, a écrit dans son livre. Ça, je cherchais les prices. Et il a travaillé sur plusieurs cartes, des choses comme ça. Vous voyez le livre? Ok? Il a travaillé sur des cartes. La plupart des cartes que vous voyez là, il a travaillé dessus. Ok? Now, hold on. I'll show you something. Ok? Comme vous pouvez voir, la première édition du livre, je parle de la première édition du livre, c'était en 1670. La première édition. 1670 que ce livre-là est sorti. Non. Par exemple, sur Amazon, I'll show you, pour ceux qui aiment, vont acheter, c'est 51 livres, 21 centimes pour l'instant. Ok? Now, that's it. Now, let's go. Dans le livre, à la page 23, ce monsieur-là, dans ses recherches, il est arrivé jusqu'au niveau de ce qu'on appelle le Congo, tu vois, Guinée, le golfe du Guinée, ou je sais pas comment vous appelez ça, ok? Maintenant, on va écouter ce qu'il va écrire dans son livre, alright? Sur ces bantous-là. Regardez. Comme le livre, il est super cher, ok? Non. Let me just... J'ai sa citation dans un autre livre. Hold on. Africa. Il va faire une quotation, ok? En parlant de la région du Guinée, là. Comme vous pouvez voir ici. Ok. Il fait plusieurs quotations, ok? Regardez. Ici, là. Je sais pas si je peux agrandir. Non. Vous voyez là où c'est souligné. Non, John Ogilvy, ok? Master of His Majesty, blablabla, bref, ok? Dans son livre publié en 1679, ok? Dans le volume Africa, he speaks of the coast of Guinea as follow, ok? Il dit, plusieurs juifs sont aussi dispersés dans cette région-là, du golfe du Guinée. Quelques-uns sont des natifs, ok? Boosting themselves of Abraham's seed. C'est-à-dire, quand il est arrivé, ils ont trouvé des natifs, mais ils ont aussi trouvé d'autres personnes
qui étaient venus d'ailleurs. Et ces gens-là, ils étaient en train de boost. En anglais, quand on dit boost, c'est-à-dire, nous en anglais, on dit kobetatolo, c'est-à-dire son orgueillure, en disant, eux, ils sont le sperme d'Abraham. Là, ils sont les descendants d'Abraham. Ça, c'est un homme blanc qui est parti au niveau du golfe du Guinée, là, qui a vu des nègres there, et ces nègres-là lui disaient que eux, ils sont les descendants de Abraham. On est quand? On est en 1600. Alright? Now, habitants, ok, les deux côtés du fleuve Niger ou whatever. Parmi les gens qu'il a vus dans le golfe je sais pas comment on appelle ça, golfe du Guinée ou la côte de Guinée là, ok? Parmi les gens qu'il a vus là-bas, ok? D'autres sont des étrangers d'Asie, Asian. Ok, j'avais fait le screenshot pour bien... Attendez, je vais vous montrer. Because you guys, you don't know what you're talking about. Ça, c'est qui encore? Don't I call you back, please? I'm in the middle of something. Ah, Jimmy, yeah. Okay, cool. Hold on, I'll show you something. What is the screenshot? Okay, now, regardez ceci. Ok? Non, regardez ceci. C'est le quotation, ok? Ils disent ici, les descriptions des juifs blacks vivant en Afrique de l'Ouest. Go back to John Ogilvy, ok? Donc, le John Ogilvy, il dit, comme je vous ai dit, plusieurs de ces juifs sont aussi dispersés dans cette région-là. Beaucoup, c'est-à-dire some, on dit some, what do you translate that? Quelques-uns, ok? Some, quelques-uns natifs, c'est-à-dire de ce territoire-là, boasting themselves of Abraham's seed. Disons que nous sommes la descendance d'Abraham. Ok? Maintenant, regardez. D'autres que eux, ils ont vu dans cette région-là, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Sud, d'autres sont des étrangers d'Asie. Ils sont venus d'Asie, fuyant la désolation de Jérusalem par Vespasien ou de la Judée, ok, qui a été dépopulée par les Romains, les Perses, les Sarrasins et les chrétiens. Similairement, il y a aussi des références des Juifs dans les territoires portugais de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. On dit, cet historien-là, Ratzel, que, et en parlant des Mavouba, on vous parle qu'ils sont partis même du Portugal, des choses comme ça, tout ça là, Sao Tomé. You guys just read. Just read. Donc, attendez, mais donc vous pensez que les gens vont venir comme ça, vont vous dire des choses parce qu'ils ont juste besoin de vous dire des choses parce qu'ils ont rien à faire? Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage des choses. John Ogilvy, ok, depuis 1600, avait déjà remarqué au niveau de l'Afrique, spécialement l'Afrique de l'Ouest, ok, parce qu'il y a beaucoup de Bantous là-bas, et l'Afrique centrale, qu'il y avait des juifs, c'est-à-dire, moi-même, j'aime pas l'expression de juifs noirs, ok, parce que les juifs sont noirs. Ici, là, on vous dit pas basané ou il y en a qui viennent qui disent pas. What the hell is that? Des Negro,
on vous dit qu'ils ont fui. Ils ont fui qui? The white man. C'est pour cela, lors de la première vidéo, j'ai dit, je vais vous expliquer comment est-ce que ces Bantous-là, vous voyez, j'ai posé la question à des amis. Quand les Bantous sont arrivés au niveau du Congo, ils ont vu qui là-bas? Oh non, ils ont vu les Pygmées. J'ai dit, voilà, ils ont vu les Pygmées. Donc ça veut dire que les Pygmées sont les premiers, sont les autochtones de cette terre-là. Mais non, vous les Bantous, vous venez d'où? Oh non, on vient, ils disent, il y en a qui disent, on vient peut-être de l'Égypte. L'Égypte, c'est le nord de l'Afrique. Or, l'Israël, c'est le nord-ouest de l'Afrique. Oh, il y en a qui disent, on est venu au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous allons vous montrer encore des documents qui vont prouver les migrations des Bantous au-delà même c'est-à-dire à partir de Babylone. Et les documents sont là, on va vous montrer ça. Des manuscrits du 15e siècle, des documents du 16e siècle qui vous disent qu'au niveau de l'Afrique, là, Congo, Gabon, Cameroun, je sais pas, même Tchad, toute cette partie, Sao Tomé, Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, Ghana, n'en parlons pas. Those are Israelites. Those are Israelites. On n'invente rien. Mais non, pourquoi vous, soi-disant pasteurs, vous n'avez pas les... Bon, Shura par exemple, quand tu dis que les Bantous, ce sont eux les Hébreux israélites de la Bible. Mais quand tu es hébreu israélite, you need to, c'est-à-dire tu dois vivre comme un. C'est à ces hébreux israélites là que les oracles ont été donnés, que la parole, la loi a été donnée. Donc ce n'est qu'à ces hébreux israélites là qui doivent enseigner la parole de Dieu. Comment vous laissez des blancs vous enseigner? Comment vous laissez des Chinois devenir pasteurs sur vous? Comment vous laissez des Kamites, les Karambiri, devenir des pasteurs sur vous? Mais en temps normal, vous les gens comme quelqu'un comme Shura, you are Israelite, ok? Toi comme Shura, c'est-à-dire, comme vous êtes les pasteurs dans le christianisme là, c'est que pour de l'argent. En temps normal, c'est-à-dire, il faut faire de sorte que le business là soit que pour vous. Ok? Donc vous ne pouvez pas permettre que les étrangers, ok? Les païens, comme les Karambiri, viennent manger votre gâteau, puisque vous, c'est ça. Parce que ça leur a pas été donné. Ou laissez les gens comme les Joel Austin, et même des femmes, comme les, je sais pas qui, comment on appelle là, les atomites là, des Américains. Who the hell is that? Vous pensez que le Père, le Créateur qui vous a choisi, ce peuple-là, hébreu, israélite, dispersé à travers le monde, peut être content de vous voir laisser les loups venir dans la bergerie? You are an abomination before the Most High. Je dis ceci, tout Bantou, tout Israélite, quand vous laissez les étrangers enseigner des gens de votre descendance, vous êtes en abomination. La parole vous dit quoi? Vous pensez que quelqu'un peut venir et s'il trouve qu'il y a un homme fort dans la maison? Mais non! Vous êtes soyez des hommes forts! Défendez vos familles! They don't want to teach you this. Ils vont pas vous montrer les documents historiques. Et l'ennemi
va vous dire, oh non, bon, ben, ces choses-là, c'est fini. Il faut seulement, le plus important, c'est seulement croire à Jésus. What the hell is that? Mais ce Jésus-là lui-même, il vient, il dit, il a été envoyé que pour ces Israélites-là. Vous voulez l'internationaliser? Il est jamais venu pour tout le monde. Il est venu et il est mort pour les Israélites. Il n'est pas venu pour mourir pour le monde entier. That's a bloody lie. Maintenant, ceux qui vont croire à son message doivent obéir aux lois, aux statuts et aux préceptes et doivent accepter de nous servir. That's it. Ça, c'est la condition. Vous croyez au Mashiach, ok? Vous obéissez aux lois, aux préceptes et vous devrez nous servir dans le royaume, c'est-à-dire nous les rois et les reines. That's it. De la même façon, pendant votre règne, on vous sert. On vous sert. On travaille pour vous. On va à la plantation pour vous. On se plaint pas. Et it's your time. Let me show this to you, ok? Parce que quand les gens pensent que les blancs là vont servir, nous servir, les gens pensent que voilà, on délire. It's all written there. Hold on. Oh, je vais prendre... Attends. Il plaise très haut si le royaume nous revient là aujourd'hui. J'ai au travail là, j'ai une blanche là qui est... Elle est juste gentille. Mais comme elle connaît rien à la loi, non. That's hardcore slavery. S'il y en a quelques-uns qui, non seulement ils sont bien, ok, ils reconnaissent en nous le peuple élu, voilà, et ils sont prêts à nous servir, no problem. No problem. I show you. I show you. Nos pères vont construire vos villas, tout ça là, ils sont morts dans les égouts, dans les underground des métros, tout ça là. Vous pensez que le Très-Haut, c'est pas un créateur de justice. What the hell are you talking about? Ok. Ésaïe, c'est une prophétie. Ésaïe, c'est un prophète. Le Très-Haut aura pitié de Jacob. Verset 1. Il choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur pays. Mais il va les rétablir dans leur pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Israël n'est pas chez lui. What do you understand? What is difficult for you to understand? Il y a quoi de magie là-dedans? Les étrangers, les Blancs, les Chinois, les Indiens, les autres Africains, là, les Hamites, ok? Vous pouvez être noir, voilà. Les Hamites, les Philistins, là, les Égyptiens, les Égyptiens, ils sont beaucoup au niveau de au Soudan, là, Mali, Sénégal, Guinée, il y en a beaucoup. Parce que vous connaissez pas les peuples. We know who is, qui est égyptien. We know, parce que on a étudié ces choses-là. We know, on connaît les tribus, on connaît les peuples. Anyway, on dit verset 2. Les étrangers s'adjoindront à eux et s'attacheront à la maison de Jacob. Les peuples, c'est-à-dire on va les prendre et on les ramènera chez eux. Et la maison d'Israël se les appropriera sur la terre du Très-Haut comme serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Comme serviteurs et comme servantes. Ils feront amis, non. Ils feront amis, non. Ils feront captifs. Ils feront captifs. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que Allègre a écrit, c'est écrit là-bas. On va faire de nos ennemis, nos oppresseurs, captifs. Ils feront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs.
Apocalypse chapitre 13, verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. C'est le dernier livre de la Bible. On vous dit, si vous avez mené quelqu'un en captivité, vous serez mené en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. C'est pour cela qu'on est patient. On est patient. On a été en captivité. On nous a menés en captivité. Nous allons attendre quand aussi nous allons mener ceux qui nous avaient menés en captivité et dominer sur les oppresseurs. Is it not written there? Vous avez lu ça? Est-ce que je vous ai ramené mon cahier pour lire? You read it. Des documents, des manuscrits. Il y a encore plus vieux que ça. Plus vieux que ça. Qui attestent que ces Israélites-là, des négros. Des négros. Mais écoutez-moi. On a vécu avec les étrangers, là. Les païens, les gentils. Ils n'aiment pas les histoires de Dieu. Non, ça les regarde pas. C'est pas leur problème. Vous comprenez même pas que l'homme noir en général, est trop attaché, est trop, comment on dit, réactif, ou il est sensible aux choses de Dieu. Vous comprenez même pas ça? La preuve, les églises des étrangers au niveau de l'Afrique est bourrée que des noirs. Mais les noirs, vous venez faire vos églises chez les étrangers ici, ce n'est que les mêmes noirs qui viennent. Ça tient pas. Un éthomite qui va quitter ici pour aller ouvrir son église en Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui vont partir. Mais un Ivoirien qui vient chez les Édomites pour ouvrir une église, il doit chercher ses propres frères ivoiriens. Ce sont eux qui vont venir. Les Édomites, là, ils ne viendront jamais. Parce qu'ils n'aiment pas les histoires de Dieu. They don't. Vous, tous les soi-disant pasteurs, là, qui prêchez pour de l'argent, vous allez être tués. Vous allez mourir. Ok? You guys, ok? Vous allez être cut off. Parce que c'est vous là, quand le très haut va, le Machia va venir, ok? Ouais, quand Matthieu dit, un sera pris, un sera laissé là. C'est vous là qui allez être pris. Et je veux revenir pour vous expliquer l'enlèvement, revenir sur l'enlèvement, puisqu'il y a un verset de 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 17 que plusieurs ne comprennent même pas. We're gonna break that down. Et on va vous montrer des documents sur le parcours migratoire des Bantous. Ils sont partis d'où pour arriver au niveau de où ils sont aujourd'hui. Principalement et majoritairement au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Les documents vous ont dit, il y en a qui ont été des natifs, il y en a qui sont partis de l'Asie. We have documents. On a des documents, on va vous montrer tout ça. Anyway. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Ouais. Le Très-Haut s'est encore glorifié.
Ne venez pas me dire, oh non, tout ça là, l'amour, tout ça là, aimer ton prochain. Mon prochain, c'est pas le Satan. Mon prochain, c'est mon frère noir israélite. Le reste là, c'est pas mes prochains. C'est ce que les Écritures me disent. Est-ce que vous comprenez? Period. Simple. Right? Pour terminer, Romains chapitre 3, je pense l'avoir lu dans la première vidéo. Quel est donc l'avantage d'être juif ou du juif? Et vous allez comprendre, c'est que le terme juif est un terme qui a évolué. Au départ, il identifiait la descendance par rapport à la tribu de Juda. Ok? Ensuite, il va être utilisé pour identifier le royaume du Sud. Et dans le royaume du Sud, il y avait des Benjamites, il y avait les Lévites aussi. Et dans son usage actuel, on dit juif, c'est pour parler des Israélites. Quel est donc l'avantage du juif? Vous voyez ceux de la synagogue de Satan là qui se disent soi-disant juifs, ils ont des keppas ici, tout ça là, ils ont de grosses barbes comme ça. Demandez-leur, tu es juif, tu es de quelle tribu? Ils ne sauront jamais vous dire de quelle tribu ils sont. Ils vont jamais vous dire. Yehudi, whatever. J'en ai vu la semaine dernière. J'ai dit, what tribe are you from? Il savait pas quoi me dire. J'ai dit, mais toi, tu dis t'es juif. Yeah. C'est quoi ta tribu? Il me dit, what are you talking about? I said, what tribe? Il me dit, mais de quoi tu parles? Je dis, t'es fils de Jacob. Il dit, oui. Mais j'ai dit, Jacob, il y avait les 12 tribus. What tribe? Et il est parti. They don't know nothing. Parce que c'est des menteurs. Quel est donc l'avantage du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Cet avantage est grand et de toute manière. Et d'abord, c'est K-E. C'est K-E. On ne dit pas, c'est non, c'est K-E. C'est une exception. C'est K-E. Quand ces K-E ont été confiés les oracles de Dieu à K-E exclusivement. Quand vous voyez cette forme contractée là, ça veut dire exclusivement à ces gens-là. Mais comment ça se fait si c'est aux Juifs, aux Israélites qui sont bantous, a été donné les oracles du Très-Haut? Un amite comme Karambiri peut venir vous parler ou vous enseigner. Comment, how is that possible? How? On va prendre un dernier précepte pour coller Romains chapitre 3. C'est le psaume chapitre 147. On lit le verset 19. C'est lui qui révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. C'est qu'à eux ont été révélés les oracles. Il n'a pas fait de même pour toutes les autres nations. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes égyptien, si vous êtes édomite, si vous êtes ammonite, si vous êtes jébusien, si vous êtes philistin, comment vous pouvez être pasteur sur les Israélites? How? On vous dit, c'est qu'à eux. Et vous, Israélites, comment vous pouvez vous asseoir comme ça? Un blanc vous enseigne l'histoire de vos ancêtres. Okay, I've got a Bible here. This is King James Bible. Okay? African version. Ils vous disent, ils racontent comment est-ce que les hommes blancs ont tout changé. King James Bible. Dans le monde anglophone, c'est ça qui est utilisé. Mais dans la version africaine, ils vous disent quand même des choses. Il
Il n'a pas fait de même pour toutes les autres nations, elles ne connaissent pas ses ordonnances. Shora, faut te repentir du christianisme édomite. En réalité, ce n'est que du satanisme. Tous les autres là qui se disent pasteurs, je dis un vrai pasteur, ça doit enseigner la loi. Et dans la loi, il y a l'histoire. Vous devrez enseigner les prophètes. Paul dit quoi à Timothée? Study to show yourself approved. Étudie Timothée afin de te présenter éprouvé devant le Très-Haut. Un ouvrier qui ne rougit pas, capable de disséquer la parole de vérité. Vous devrez arrêter d'être des criminels des Écritures. You had your time. Mais maintenant là, les véritables prophètes, le Père les envoie pour aller crier et dire à ces gens-là, à ce peuple-là, israélite dispersé à travers les 4 coins de la planète, qu'ils sont le véritable peuple de Dieu. Et le Très-Haut ne permettra pas qu'il fasse disparaître, quand je dis fasse disparaître, finir ce système, si ceux de ses choisis n'écoutent pas ce message. Et ils doivent se repentir. Tu es dans le christianisme. Repens-toi. Apprends ta vérité historique. Ok? Ajuste ta foi par le Mashiach. Ta foi au Père par le Mashiach. Dans la vérité historique biblique de qui tu es. Ajuste-toi. Tu es fils des nations païennes, mais tu aimes la parole du Très-Haut. Tu reconnais en nous le véritable peuple du Très-Haut. Viens humblement nous servir et accepter cette vérité. Voilà. Sinon, c'est la destruction qui vous attend. Envoyez ces vidéos-là à vos gourous. Et s'ils ne se repentent pas, que le Très-Haut s'en charge. Voilà. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom.